Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative de notre territoire Bernais, terre de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à Bernais, à son patrimoine et à son histoire, avec une association que nous recevons qui est représentée par son président, Jean-Luc Montagioni, président des Amis de Bernais, qui célèbre et qui a célébré il y a peu les 50 ans de cette association, créée en novembre 67. Une association créée pour répondre notamment aux destructions du patrimoine bâti de l'époque par la municipalité. Donc Jean-Luc Montagioni, bonsoir. Bonsoir. Première question pour rentrer dans le vif du sujet. Ça détruisait beaucoup dans les années 60-70. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Je pense que c'est mieux maintenant, parce que la prise de conscience patrimoniale s'est faite. Dans les années 1970, en général, elle n'était pas faite au niveau de la population tout entière, on va dire, pas qu'à Bernay. Maintenant, même le champ de ce qui est patrimonial s'est considérablement élargi. Et puis, il y a une compréhension qui s'est faite à Bernay, c'est que ça pouvait être un atout touristique, que ça pouvait être un atout économique aussi, de valoriser son patrimoine. Il y a eu des grosses erreurs de fait ? Il y a eu des grosses erreurs de fait. Il y a eu la destruction de l'ancien collège, par exemple, qui a été le détonateur, je crois, de la fondation des Amis de Bernay. L'hôtel de la Gabelle, où nous nous trouvons, on en a vu des photos de l'État en 1967. L'hôtel de la Gabelle était condamné et il a fallu une campagne de presse menée par des journalistes locaux jusque dans des journaux parisiens par leur connaissance dans le monde journalistique. Donc la campagne de presse s'est allée jusque dans des journaux parisiens et puis on était sous le ministère Malraux et donc il y a eu une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, comme on disait à l'époque, qui a pu sauver l'hôtel de la Gabelle. Le bâtiment a failli être détruit ? Le bâtiment absolument a failli être détruit. On devait faire place nette pour construire à l'époque la salle des fêtes. Donc, mais la salle des fêtes et une ou deux autres administrations. Donc le bâtiment, les annexes étaient dans un état déplorable. Il poussait des arbres sur le toit et l'ensemble était vraiment condamné. D'accord. L'association, elle rassemble des personnes intéressées par l'histoire et le patrimoine de Bernay, mais pas que. Comment on devient adhérent des Amis de Bernay ? On devient adhérent tout simplement en remplissant une fiche d'adhésion et en payant une cotisation. Ça, c'est assez classique. Il faut un peu de passion quand même. Il faut un petit peu de passion. On va dire qu'on déplore quand même un petit peu d'avoir souvent des sympathisants plus que des acteurs. Ça, c'est pas spécifique aux Amis de Bernay. C'est un petit peu un problème du monde associatif. On peut avoir des consommateurs plutôt que des gens qui vont assister aux conférences, qui vont assister aux sorties, qui vont s'intéresser aux moments de convivialité, etc. Parce qu'il y a des gens qui recherchent de la convivialité, c'est tout à fait logique. Qui s'intéressent bien sûr aux sujets traités, mais on aimerait être plus nombreux au niveau de gens qui font de la recherche, qui écrivent des articles pour le bulletin, qui proposent des thèmes de conférences en résumé qui effectuent de la véritable recherche ou qui s'investissent vraiment dans la défense du patrimoine de Bernay au lieu de quelquefois se contenter de déplorer. Il y a combien de personnes dans l'association ? Alors environ 200 personnes seules ou couples. On ne demande qu'une seule adhésion si jamais c'est un couple. Donc on a baissé un petit peu l'année dernière à 183 parce il y avait un certain nombre d'adhérents qu'on n'a pas eu le temps de relancer pour des raisons de disponibilité des responsables. Mais on était à plus de 200 les deux années précédentes. D'accord. Conférence, débat, sortie, comment on organise un programme d'une année sur l'autre ? Est-ce qu'on essaie de faire différemment, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est pas toujours facile. Alors conférence sortie, conférence, ça c'est une affaire c'est une constante des Amis de Bernay depuis le début, puisque là on doit être là à 376 conférences depuis la fondation des Amis de Bernay. On s'était amusé à les compter une fois et puis là on était à 372 au moment de l'Assemblée générale. Là on essaie de recruter, en grande majorité
majorité des conférenciers bénévoles, c'est très rare que ce soit des conférenciers qui interviennent à titre onéreux, mais des conférenciers bénévoles, si possible des recherches menées par les adhérents. Comme ça va être le cas par exemple avec la prochaine conférence consacrée à la généalogie, plutôt aux apports de la généalogie à l'histoire. Je pourrais après développer pourquoi. J'ai demandé à Yvonne et Daniel Salé, qui sont par ailleurs de leur qualité de membres des Amis de Bernay, des gens très investis dans la généalogie. Donc on essaie que ce soit des adhérents qui aient mené des recherches, qui aient des témoignages à donner sur leur vie à Bernay autrefois, sur leur métier, sur leur activité professionnelle ou activité quelconque à Bernay, ou alors la notion de Bernay est très large, hein. Donc par exemple le mois dernier on recevait Jean-Christophe Bisson pour l'activité de son association sur le vieux château de Montfort-sur-Île. Bon, là on était en plein dans le créneau, c'est qu'on valorisait l'action de bénévoles. Mais par ailleurs on va aussi recevoir des universitaires qui vont nous parler d'un sujet plus ciblé sur Bernay et qui vont nous donner aussi après des conférences d'un certain niveau, de manière à ce que les connaissances qui ont été mises en forme par les universitaires puissent aussi en quelque sorte redescendre jusqu'à Bernay, ne restent pas dans les couloirs et les amphis des universités régionales. Jean-Luc, la ville de Bernay est ville d'art et d'histoire depuis septembre 2011. Qu'est-ce que ça a changé véritablement dans la ville? Est-ce qu'on maintenant fait plus attention au patrimoine ou... Je pense que oui. Bon, ça, il y a eu une prise de conscience. Après, toutes les retombées, je ne sais pas si elles sont mesurées. Je n'ai pas les chiffres, hein. C'est une affaire municipale, on va dire. C'est porté par la municipalité, ce projet. Après, je pense que c'est un label de qualité qui fait que au niveau des touristes, au sens noble du mot touriste, qui arrivent sur une ville d'art et d'histoire, ils vont forcément avoir un a priori plus favorable et puis avoir envie de visiter de manière plus approfondie. Bon, ceci dit, il y a encore une appropriation qui est à faire, hein. Après, le patrimoine de Bernay a encore besoin d'être valorisé, il a besoin de travaux d'entretien, mais c'est pas une affaire qui sera réglée en quelques années, hein. Donc il nous manque encore aussi un SIAP, hein, le Centre d'interprétation de l'histoire et du patrimoine qui doit compléter la labellisation. Il était annoncé pour 2019, je pense que c'est un délai qui tient toujours. Bon, là je suis pas dans le secret des dieux pour le savoir, mais le porche de l'église Sainte-Croix est peu en harmonie avec le reste de l'édifice. On sait qu'autrefois les églises étaient colorées, mais là il y a un petit peu une faute de goût, c'est pas la belle ville et d'histoire là. On s'est un peu trompé. Le porche de l'église Sainte-Croix, je dirais que effectivement, il choque un petit peu. Je pense que c'est une solution. Jaune, ouais, il est jaune. Bon, j'ai pas exactement tout l'historique. Je pense que une fois que le porche a été décapé, il y a eu des reprises qui étaient faites en ciment noir, qui sont devenues très très choquantes. Et puis c'est un imprévu, on va dire, des travaux. C'est un travail de refaire le porche qui n'avait pas été budgété. Il faut se rappeler qu'il y a environ 100 ans, on avait prévu de refaire un faux porche gothique à la place de supprimer ce porche italianisant. Ça aurait été un irrespect aussi de l'histoire de l'édifice. Et le prétexte, on va dire, a été pris que les églises étaient peintes pour trouver une solution qui dissimule ces raccords de ciment noir au milieu d'un porche en pierre blanche. Bon, alors après, on nous a affirmé que ça allait blanchir. Bon, là, j'y ai assez peu cru. Bon, alors c'est vrai que ça choque. C'est vrai qu'on peut se défendre en disant effectivement les églises étaient peintes autrefois. Bon, moi, j'évite de lui donner une trop grande importance. Je m'inquiète davantage des toitures, je m'inquiète davantage des gouttières, je m'inquiète davantage des superstructures qui sont en péril au niveau de toutes les églises. Vous pensez qu'on serait prêt à revoir les églises colorées ou pas? Ou c'est pas du tout dans la mémoire collective? C'est pas dans la mémoire collective, c'est une question, j'avoue que j'y ai pas...
c'est pas une question à laquelle je m'attendais. On a très peu de traces, en fait. Bon, on a très peu de traces. Bon, déjà, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on s'habitue petit à petit à avoir des colombages qui ne sont pas couleur bois. Les colombages, autrefois, dans les maisons à pans de bois, les colombages pouvaient être de toutes les couleurs, et on en a quelques-uns dans la ville qui sont de toutes les couleurs, et on s'y réhabitue petit à petit, alors que dans les années 60, on ne concevait que des colombages dans les tons bois. Bon, alors que ça n'a pas toujours été le cas, et là on y arrive. Alors peut-être qu'on arrivera aussi à revoir l'intérieur des églises entièrement peintes, comme ça a été le cas même. Quand on voit ce qu'on retrouve comme traces de peinture à l'intérieur de l'abbatiale, on s'est vraiment choqué, parce que la beauté de la pierre était complètement masquée par des badigeonnages de toutes les couleurs et des dessins de fausses pierres dessinées sur des enduits, alors que l'appareil de la pierre de l'intérieur de l'abbatiale est très beau. On va en reparler, Jean-Luc, très très prochainement. On arrive à la fin de cette première émission. On va se retrouver pour un autre rendez-vous pour célébrer comme il se doit les 50 ans de l'association des Amis de Bernay avec Jean-Luc Montagioni. Bonsoir.